Le lait qui est dans le tank, qui est la traite de ce matin, j'ai préparé une bouteille là avec les ferments à l'intérieur qui permettent l'acidification du lait. Donc là j'ai prévu pour les 3 bassines en quantité. Donc ça c'est les ferments. Donc après là je vais rajouter de la présure. J'ai pas la seringue, du coup à la seringue j'ai les quantités et du coup ça m'évite les erreurs. C'est comme quand on fait de la pâtisserie en fait. Et du coup elle va permettre avec les ferments de faire tailler le lait. Là à l'intérieur le lait qui est prêt. Et donc là maintenant j'ai plus qu'à prendre le lait dans mes bassines. Je remplis, en fait, j'ai préparé pour 70 litres. Donc en fait, je sais que je peux la remplir à rapport, il n'y a pas de souci. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Là, le lait que je viens de prendre, taillé ce matin. Et la même chose, donc taillé hier matin à la même heure, avec les mêmes produits à l'intérieur. Donc on boit là, du lait qui n'a pas encore commencé de travailler. Tandis que là, si on regarde, si on passe le doigt, là, quand on dit qu'il est bon, il se découpe en tranches. Voilà. C'est parti. Donc là, c'est un répartiteur, c'est ce qui permet de pouvoir emmener une quantité à la fois. Après, on peut le faire à la louche. C'est juste beaucoup plus long. On obtient une rigotte. Donc le but quand je monte, c'est de ne pas non plus le casser quand on voit dans la bassine, il reste entier. Donc c'est la régularité en fait. Donc là on est à l'individuel, donc là par contre, voilà. Donc c'est la même chose, je remplis ma faisselle et je la rechargerai après. Quelle est la différence de mouler à la main ou de faire comme tu faisais? Parce qu'en fait, tu casses pas le cahier, tu vois. Là j'ai mis 2 louches dans chaque faisselle, donc après je vais en rajouter une 3e et c'est tout. Tandis que là en moulant en répartiteur, on casse plus le cahier. Les fromages blancs sont toujours moulés à la louche. Là, une fois qu'ils sont un petit peu égouttés, et là je viens en poser une 3e, je la retourne. Donc là on a des produits qui ont été moulés hier, d'autres ont été hier également, et là je vais les mouler. C'est la même base. On est venu sur un store, ce qu'on appelle un store, c'est ça. Du coup, ça permet d'avoir une jolie forme. Si on les posait directement sur la grille, on aurait des traces. Voilà. Donc là, maintenant je vais les saler. Je vais les saler. Donc là, c'est ce que nous on appelle le marceau noir, équivalent, c'est le même produit qu'un samarsin. Après, c'est des briques. Donc c'est des produits que j'ai salés hier quand je les ai retournés. Donc je les resserrerai pas plus. Et voilà. Et là, je vais les laisser égoutter jusqu'à ce soir. Et une fois qu'ils seront suffisamment égouttés, je vais les passer au séchoir. Et du coup, je mets un store. Donc c'est des produits qui sont déjà qui ont été égouttés. Le lendemain, je les démoule. Donc il y en a 250 fromages par plaque.
ça aide un peu. Voilà. Voilà, au final, fromage apéritif. Donc ceux-là sont basiques. Ça, du coup, séchage. Et là, c'est la pièce d'affinage. Donc les mêmes produits, une fois secs, on les met sur une grille et le bleu qui est présent naturellement à l'intérieur du lait et du fromage va du coup se développer facilement. Donc là, c'est les rigottes, les mêmes qui ont été moulées ce matin, qui sont sèches. Et là, on a les mêmes emballés qui vont être destinés à la vente en magasin. Les petits fromages apéritifs qui ont été démoulés tout à l'heure, emballés à la vente. Alors, on pourra venir découvrir ces fromages les jeudis et les vendredis après-midi, 13h30, 19h à la ferme. Donc on est sur la commune de Chevrières, au hameau de Savigneux. Merci. De rien.